Connaissez-vous Corbeil et Maranda? Il devait se produire chez nous à la salle Jean Cossette en mars dernier. Toutefois, vous connaissez les circonstances, le spectacle a été annulé. Par contre, ils veulent se reprendre cette année et je vous invite à les découvrir et ensuite je vous dirai comment vous pourrez assister à leur spectacle. Jean-Marie Corbeil, François Maranda. Oui, Jean-Marie, que je m'appelle. Regarde. C'est comme si c'était... Allô, allô tout le monde. Ah, je parle avec cette voix-là. Il y a vraiment cette voix-là. Parle-moi. Oui, un peu. Mais non, mais... Ça se ressemble. C'est Kermit. OK. Avec une barbe. Donc, je voulais vous demander de vous présenter séparément. Est-ce vraiment possible? Non. Oui, c'est possible. Oui? Écoute, on va essayer. Un peu votre parcours avant de vous connaître. Hein? Si j'oublie de quoi, tu le diras. C'est vice-versa. Moi, c'est Jean-Marie Corbeil. Je suis humoriste, sorti de l'École nationale de l'humour en 92. Il a été sorti de l'école. T'es sorti? Je suis auteur et humoriste et comédien, donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai écrit pour Les Grandes Gueules, entre autres. Fait un premier spectacle, je fais les coins ronds un peu, parce que en 2005, fait un premier spectacle solo. Ensuite, il y a eu un film, une comédie musicale. J'ai croisé François plusieurs fois sur ma route dans plusieurs circonstances artistiques. Ouais. Je le veux pas, je le veux. Non, c'est ça. Plus quelques barres louches. Plus quelques barres louches. Ensuite, est venue notre rencontre. Là, je saute vraiment beaucoup d'étapes. Hein, mais il est venu notre rencontre. On a décidé de faire un spectacle. Et nous voilà ici. OK. Mais c'est ça, comédien. Mais auteur. lui aussi. Assez parlé de lui, maintenant, moi. Non, moi, c'est François Maranda. Je suis la douce moitié de lui. Et quand je l'ai rencontré, ma vie a changé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais avant. Oui, avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, moi, je suis un gars essentiellement en fait, je suis deux dimensions, principalement dans ma vie. Je suis autant un comédien humoriste qu'un gars de radio aussi, parce que pendant des années, j'ai été à la radio. Je le suis encore partiellement, de temps en temps. Mais là, j'ai On arrêté entend pour la tournée. voix. Hein? Oui, mais j'ai arrêté pour la tournée, parce que j'étais avec cet énergumène-là depuis maintenant 2017. Et oui, c'est bien le fun, parce qu'il me donne 100 pièces de plus par mois. C'est un projet de l'aide sociale. Mais tout ça pour dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais tout ça pour dire, non, je l'aime beaucoup. Non, c'est psychologiquement, j'ai de la misère. Mais tout ça pour dire qu'on a tellement de plaisir depuis 2017. C'est ça, j'ai fait toutes sortes de choses dans la vie. C'est sûr que la publicité a marqué un peu mon parcours à cause... On me remarque à cause de l'armure que j'ai portée pour une certaine compagnie d'assurance, dont je vais taire le nom. OK. Mais qui sonne comme Serge Belair. Mais tout ça pour dire... tout ça pour dire que oui, c'est ça. Il faut dire aussi que c'est un artiste de variété. Hein. C'est quelqu'un qui chante, qui danse, qui fait des imitations aussi. Puis moi aussi, de mon côté, je faisais des numéros visuels. J'ai appris à chanter pour une comédie musicale éventuellement. J'avais le goût de le refaire. De Sylvain Cossette. Sylvain Cossette qui s'appelait Les Sept. Donc, on s'est reconnu un peu là-dedans. Puis on s'est dit probablement qu'en mettant ça ensemble, ça donnerait un meilleur show que nous deux séparés. Mais vous complétez ou c'est... tout en plus. Non, mais on se complète. Non, mais je pense que c'est la meilleure façon de nous décrire, c'est qu'on a réussi à additionner deux univers qui étaient faits pour aller ensemble, justement, qui fait que quand les gens assistent à un show comme ça, ils ont vraiment toute une offre qui n'existe pas sur le marché, il faut le dire. On s'en enorgueille parce que c'est vrai. C'est vrai, ça n'existe pas. On ne voulait pas être statique seulement à faire des stand-up. Il y en a dans le show, mais c'est comme je dis, un canon de confetti de plaisir, parce qu'autant de l'imitation, des numéros visuels, il m'amène dans ces trucs. Mais il vient les faire, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, lui, fait du visuel avec moi, comme je faisais avant, comme le parachute, le gars qui saute en parachute. C'est l'enfant de maman. On en fait à deux. Je chante aussi dans le spectacle, on danse les deux, tu sais, c'est vraiment... On est tous les deux sur scène tout le temps, puis c'est juste du gros plaisir, ouais, vraiment. Un gros décor de 30 pieds de large et qui a été mis en scène, le spectacle, par Sylvain Marcel. Pourquoi Sylvain? Mais c'est un comédien, mais d'humour, quand même. Il connaît ça. Il a fait des shows comme 4-5-0, tout ça. Et on avait besoin de cet œil-là pour nous guider dans un show où on avait besoin d'avoir une dynamique à deux. Et ces comédiens-là d'humour savent qu'il faut pogner ce beat-là qu'on n'avait pas parce qu'on travaillait souvent solo dans nos spectacles qu'on a fait chacun de notre bar. Et lui, il a pogné ça puis il a dit, les gars, au théâtre, entre autres, quand on fait du théâtre comique, il faut avoir ce beat-là. Sinon, il y a quelque chose qui va tomber. Et on a tous, donc, réappris cette dynamique-là à deux. Et maintenant, on se voit même plus seul. C'est très difficile. Ça nous arrive des fois, puis on est comme un peu... on cherche l'autre. Non, ça, il est où? Il apparaît toujours parce qu'il est dans le garde-robe, parce qu'il me regarde avec ma blonde. Mais tout ça pour dire que...
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été joué aussi en France, à Toulouse. Oui. Fait que ce beat-là nous a aidé. Ça nous a aidé qu'ils jouent avec le beat un peu. Oui. Parce que le premier soir, on allait trop vite pour les Français. Puis le deuxième soir, on a ralenti un peu. Ils sont un peu lents. Non, c'est juste que le langage, hein, tu Ouais. sais. Disons, on disait un gars, eux autres, ils disent un gars, et un mec. Il faut dire un mec. Ouais, Alors, il faut vraiment On a changer les adapté petites tout le affaires. show, mais ça a été tout un plaisir d'aller là-bas. Puis on va y retourner aussi. Mais là, pour l'instant, on va. Pour l'instant, vous êtes ici, là. On va gâter la Gaspésie avec notre prête-nom. Non, mais on a vraiment. Moi, aussitôt qu'on a une chance, de se sauver de chez nous, on s'entend. On est tanné. Nos blondes ne nous écoutent pas, c'est pas grave. Non, Alors, c'est pas vrai. non, c'est vraiment pas de vrai. s'ennuyer, Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je Arrête pas de dis. s'ennuyer. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir venir comme Oui, ça, vraiment. surtout dans la belle vallée de la Matapédia. Mon Dieu, que c'est beau. Est-ce que vous pouvez être plus rapide ici pour vos spectacles? Là? Les gens captent plus vite. là. Oui, ici, c'est le rythme québécois, c'est-à-dire Ouais. que le rythme que Sylvain Marcel nous a écoute, à coup de fouette. Et c'est un show déjà dynamique parce que les numéros s'enchaînent de façon assez vraiment... ça a vraiment un bon dynamisme, ce show-là. Je pense que le numéro le plus long, on s'obstine souvent là-dessus. Je pense qu'il est à peu près 4 minutes, 5 Moi, minutes. je dis que c'est 7-8. Bon, en tout cas, bref, il y a plein de petits quickies qu'on appelle des petits 30 secondes qui pop-up à travers le show. Et les changements de costumes sont aussi des prétextes à sketch. On sort Tu sais, jamais de scène. On sort jamais de scène. Alors, ça fait qu'on, des fois, on se ramasse tout nu. Ah bon, mais ça fait changement. Évidemment, on C'est profite- ça fait pas vendre. Ça fait pas vendre du ticket, ça. Puis évidemment, on fait profiter les gens des imitations de François. Alors, il y a C'est des- vrai, comme on- Christian Bégin qui pop-up comme ça, parce que je suis un acteur de théâtre. J'ai également un dessin animé dans les publicités de IGA. Non, mais c'est quand même bon. C'est IGA. Oh, toi, j'imagine que tu vas faire le plein chez ESSO. Non, ça n'a rien à voir, pour vrai. Oh, tu m'énerves, j'ai juste le goût de crier à l'aide. Sauce! Sauce! C'est SOS. Bon, OK. Justement, je voulais vous demander un extrait de votre spectacle. Merci, bye. On revient dans 15 minutes. C'est ça qu'on a fait. Ça, c'est dans le spectacle, ce petit bout-là avec Bégin. Non, mais il y a plein d'affaires. Sinon, C'est un humour Il y intelligent. a Michel Côté qui arrive aussi de temps en temps, puis il va pas. Vraiment, c'est extraordinaire votre show, les gars, là. Vous êtes partis pour remplacer Brou? Non, pas vraiment. Non, mais il y a des... on s'amuse avec plein de... On fait plein de on trucs. fait des numéros sur la surconsommation également. Il y a des objets qui viennent parler aux spectateurs. Oui, parce qu'on pour dit dire qu'on les oui, maltraite, qu'on les maltraite. les objets au quotidien. Ouais. Alors, on incarne des objets. Ouais. Ça a l'air space, mais Non, c'est non, vraiment le fun. ouais, Et aussi, on parle du système de santé. On fait deux médecins un peu décalés, tu sais, qui ont un discours un peu comme dans les Simpsons, là, tu sais, ils se moquent de la société sans s'en rendre compte. Ils se moquent de leur métier. Et la façon qui, tu sais, c'est vraiment niaiseux. Et à un moment donné, ils font l'autopsie de la nation québécoise. Donc, on en profite pour passer un peu plus de sujets d'actualité C'est à un numéro l'intérieur. qui marche très fort. C'est un des ouais, numéros ouais. phares du spectacle. Il y en a plusieurs. On parle de... on Donc, c'est de la culture que vous Aussi. faites. Oui, aussi. Ouais, Aussi. on fait des... on embarque aussi dans l'univers des témoins de Jéhovah, on va le dire. Ouais. Des témoins qui sonnent aux portes le dimanche. Ouais. On fait des témoins qui sonnent aux portes. C'est- Mais c'est deux... C'est comme si c'était deux... un qui est plus expérimenté que l'autre, et l'autre, il met des bâtons dans les roues. Et c'est un numéro qui vraiment... je trouve qu'il symbolise bien ce qu'on Oh, est. oui, tout à fait. Nos caractères, On voit la différence entre vous. Mais là. nos personnages de scène sont bien livrés à ce moment-là, sont bien servis dans ce numéro. C'est assez un classique de duo, l'énergie de ces deux personnages-là. Un peu là. clown blanc, clown rouge. Clown rouge, slapstick aussi un peu Ouais, là-dedans. ouais. Ouais. Et c'est ça. Alors, comme je te dis, c'est un rythme fou. Ça n'arrête pas, c'est un rythme C'est un d'enfer. beau show à faire aussi. Il est le fun, il est sportif parce qu'aussi on danse. On a eu une chorégraphe Oui, Monique Vincent. qui est tombée en burn-out et elle va s'en sortir bientôt. Elle va avoir son congé d'hôpital. À tout donner. Oui, C'est ça, à à tout tout donner. donner. Ah oui. Ah oui. Oui, à tout donner. Oh, vraiment. Je reçois son dernier paiement. Là. Puis tout ça pour dire que on fait ça, on parle de nos croyances parce qu'évidemment, le show s'appelle Naïf. Alors, ce qui On lie traite un de la peu naïveté, tous les là. numéros, on parle de notre naïveté individuelle, mais aussi celle naïve de la collectivité. Et même qu'on prend on le prend au pied de la lettre, ce terme-là, parce que les gens, à un moment donné, se font comme prendre, carrément. Ouais. On peut pas plus en parler, mais... Puis c'est vraiment un spectacle, on tient à le dire, parce qu'il y a beaucoup de shows qui tombent beaucoup dans la polémique, qui parlent de politique, de problèmes, de tout ça. Nous, on est zéro là-dedans. On n'est que dans le fun. C'est-à-dire que si vous avez envie de venir voir un spectacle, là, puis vous dire... Moi, ce que je veux, là, c'est me détendre, rire. Puis Allez sortir voir de Laurent là Paquin. content. Ah non, c'est pas ça. Oui, mais C'est oui, pas ça? Laurent, il faut OK, aussi. oui. Mais vous avez le goût de rire, d'avoir du fun, puis de sortir en faisant Hey, je me suis détendu parce que j'ai ri fort. C'est Corbeil et Maranda.ca. Ouais. Merci. Hey, merci, bye. On a hâte de vous voir, hein?
Oui. Dans Devoir. Oui, vous, là, qui écoutez. Oui, vous autres, là. L'autre à côté Il y qui a de la était place. sur le sofa. Non, Regarde, mais- tourne-toi. Regarde, tourne-toi, ils vont voir, il y a de la place. Il y a de la place encore. en masse. Ce qu'il vous réserve, c'est un spectacle, un spécial émission télé de 60 minutes. Et cette fois, ils seront en compagnie de Michel Courtemanche, Anne Gazabonne et Luc Sonnet. Et si vous voulez acheter vos billets, eh bien, rendez-vous sur Diffusion Mordicus et vous trouverez toutes les informations pour acheter vos billets. Le spectacle aura lieu le 4 septembre prochain à 20h.